Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue pour cette ouverture du boîte de ce B24D Liberator proposé par Hasegawa au 1,72e. Alors vous allez rire, il y a très peu de temps où je vous ai fait, où je vous ai montré, et ça fait 3 jours que je vous ai fait la vidéo pour vous montrer ça. Et puis il me tarde de l'ouvrir, donc j'ouvre la boîte, je la filme, peut-être que vous l'aurez bien plus tard. Je ne sais pas quand est-ce que je posterai la vidéo, mais moi j'avais trop envie de voir l'intérieur, donc et je ne voulais pas le partager, ne pas le partager avec vous. Donc voilà, je fais cette vidéo, peut-être que vous l'aurez tout de suite, peut-être que vous l'aurez un peu plus tart, je ne sais pas. Moi en attendant, j'ai pas pu attendre plus de 3 jours. Je suis un vrai gamin les amis. Alors au niveau du box art, c'est succinct. Hein, succinct. On a un petit dessin là de l'avion. Sur les côtés, toc, juste des nomenclatures avec des... alors c'est écrit en français, en italien. Alors contient les pièces nécessaires pour la construction d'une maquette. Peinture et colle ne sont pas fournis. Livré avec notice de montage en français. Voilà. Après sur l'autre côté on a une photo de la maquette terminée et après sur les côtés bon c'est succinct. Voilà, sans plus attendre, c'est surtout l'intérieur qui nous intéresse à nous tous. Alors je vais mettre la boîte d'un côté comme ça, voilà. Je peux pas vous montrer comment je suis organisé les amis, sinon il faudrait que je déplace la caméra, mais voilà. Alors donc on a donc le masque, ça vous l'avez vu il y a 3 jours. Enfin, moi je l'ai vu, je vous l'ai montré il y a 3 jours. Je sais pas quand est-ce que je posterai la vidéo encore une fois. On fera les masques tout à l'heure. C'était pas dans la boîte. Les masques c'est du supplément hein, que j'ai acheté. On a un sachet de pièces transparentes et un autre sachet avec toutes les grappes. En plus, nous avons la notice et la planche de décalque. Donc on va faire tout ça dans l'ordre. On va d'abord voir les pièces translucides. Alors on va de suite ouvrir tout ça. Alors le pire c'est que je vous fais l'ouverture de boîte, mais j'ai même pas, je vous dis, je sais pas quand est-ce que je vais poster la vidéo. Je viens juste de poster la première vidéo du Harrier. Donc vous voyez un petit peu le timing. Je ne sais pas quand est-ce que, si je vous la poste tout de suite ou pas, j'en sais rien du tout. Alors 4 petits polycaps, donc ça doit être pour les hélices à mon avis. Au niveau des pièces transparentes, alors c'est la première fois que j'ai fait du Hasegawa, donc je vous dirai au fur et à mesure ce que j'en pense. Maintenant a priori au niveau du détaillage, ça a l'air pas mal. Ça a l'air propre. J'ai même mes lunettes loupe pour voir un petit peu. Ces petites vitres bombées là qu'on a. C'est mignon. On voit les petits rivets aussi. C'est propre. Hein. Ici, donc on a les petits rivets aussi sur ces pièces-là. Alors, je crois de mémoire, pour avoir vu quelques vidéos déjà, ça se peint. Normalement. Me semble-t-il. Enfin, heureusement que j'ai pris ça. Parce que pour masquer tout ça, je vous explique même pas la misère. Ouais, c'est très joli, hein, regardez. Je vous montre un petit peu. Vous voyez, en plus c'est en là, voilà, c'est en relief là. Toc. Vous voyez, c'est mignon, c'est propre, c'est bien fait. Alors par contre, est-ce que ce sont des pastilles d'éjection? Alors j'espère que toutes ces pastilles d'éjection que l'on voit sont sur les parties à peindre. J'espère, notamment celle-ci. Vous voyez, regardez. Hop, là, voilà. Là, vous avez 2 petites pastilles. Vous voyez, c'est clafoutis de pastilles d'éjection de partout, là. J'espère que c'est pareil là. Vous voyez, tout ce qu'il y a comme... Là, ici, toutes les pastilles d'éjection que l'on voit. J'espère que ce sera sur les parties à peindre. J'espère fortement, les amis. Parce que sinon... ben voilà. Sinon, c'est la première fois que je vois des pastilles d'éjection sur les parties transparentes. Écoutez, on verra bien. Hein, on verra bien tout ça.
au moment du montage. N'importe comment, il n'y a rien d'infaisable. Il suffira de s'appliquer, de faire les choses bien comme il faut. C'est tout. Allez, on va remettre ça dans un sachet pour les protéger. Voilà. Et puis on va ouvrir donc le gros sac de grappes. Voilà. Alors les polycapes aussi, je les range. Voilà. Elle ne coupe plus du tout, madame. Il va falloir que je la change. Voilà. Alors il y a pas mal de grappes quand même, hein. Alors ça peut partir à la poubelle. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faire attention, il y a une pièce qui est partie. Et 9 grappes grises. Donc avec une petite pièce ici, un petit capot moteur, je suppose. Voilà, donc bien faire attention de ne pas le perdre. Pardon, excusez-moi, je vais faire la sieste. Non, j'ai trop de maquettes à faire. Alors, à première vue, c'est propre. Alors, dans les commentaires, là, quand j'ai présenté la maquette l'autre fois, on m'avait dit qu'il y avait très peu de détaillage au niveau du cockpit. Le tableau de bord, déjà, il a l'air pas mal. Regardez. Bon, c'est vrai, c'est succinct, hein. Voilà, vous voyez. Donc, on peut faire un petit dry brush là-dedans, là, pour faire du propre. Ouais, je pense qu'on peut faire un petit dry brush dessus, là, très léger, pour faire ressortir un petit peu toutes les lignes, tous les ronds des cadrans. Ouais, ça va être faisable. Alors, on a des trains d'atterrissage, ici et là. Enfin, je regarderai la notice pour savoir où va toutes ces pièces, bien sûr. Enfin, il me tarde de l'attaquer, ce bombardier. Alors, une deuxième grappe. Alors, il y a 2 grappes identiques. Voilà. C'est celle-ci. Les 2 grappes, vous voyez, elles sont identiques. Donc, c'est surtout la partie moteur et bombe. Et donc, le petit capot moteur que j'avais, mais il était où? Là, j'en ai un. Là, j'en ai un. Mais il était où, celui-là? Là, j'en ai encore un. Ah, il était là. Voilà. Alors, il y a 2 grappes identiques. Et là, encore 2 grappes identiques. Et le petit capot moteur, il va là. Voilà, ici. Toc. Alors, on a les hélices. Au nombre de 4. Là, c'est tout ce qui est capot moteur, hein, ici. Les roues. C'est très joli. Il y a plein de petits trous, là. Ah ouais, c'est bien fait, là. Ici, là. Voilà, oui. Plein de petits trous. C'est un beau petit moulage, hein, les amis. Hein. Alors, vous avez été beaucoup à me dire que c'était une marque de qualité, quand même. Mais je m'en rends compte. Très très peu de flash. Regardez cette partie-là, ici, là. Très bien fait. La partie du moteur, des carburateurs. Voilà, donc là, c'est pour ces deux-là. Et puis là, nous avons la même. Hop. On a encore une hélice, une partie moteur, des bombes. Oh, c'est très joli. Hein. Très propre. Franchement, agréablement surpris. Allez, on arrive sur des pièces un peu plus grandes. Des pièces de fuselage, des pièces d'ailes, d'ailerons.
Ça, je crois que c'est les portes des soutes à bombes, me semble-t-il. On a une gravure très 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 fine, très belle. Alors au niveau des trous dérivés, ils sont bien faits. Ouais. Donc après, bon, avec l'appareil pour faire les rivets, on peut venir retoucher si on a poncé dessus. Voilà, vous voyez. Voilà. Bon, très propre. Très, 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 très propre. À voir après au niveau de l'ajustement. Mais ça, on verra ça en temps voulu. Alors, les ailes. C'est là que vous allez voir que c'est quand même un sacré bestiau. Hein. Parce que là, ça va faire ça. Avec le fuselage au milieu. Là, la planche, bah, écoutez, là, on a ouais, presque 50. Hein. Presque 50 cm. Ça va faire une belle bête. Je vous explique pas où un 32. Hein. Donc là, c'est pareil, on a un très très beau moulage. Très propre et très fin. Ouais, très joli. Donc là, c'est les deux demi-ailes. Alors, ça se voit que ça a frotté. Alors, ça, c'est l'inconvénient quand tout est dans le même sachet. Voilà. C'est-à-dire que les plastiques se frottent pendant la manutention du colis. Ah, vous voyez. Alors, rien de méchant, c'est des petites rayures qui, à la peinture, ça se voit plus. Ça se verra pas du tout, d'ailleurs. Mais bon, par moment, ça peut abîmer un peu plus, selon le cas. Donc au niveau des ailes, c'est parfait. La dernière grappe, donc on a les deux demi-fuselages, plus des pièces de l'intérieur de la maquette, enfin du fuselage. Alors là, comme on peut faire ici, à l'intérieur, on peut faire pas mal de détaillage. Par contre, il y a toutes les pastilles de moulage, les pastilles d'éjection à faire partir. Et là, vous en avez quelques-unes, vous voyez. Là, là, ici. Alors, ces petits trous, c'est pas des pastilles, hein. Ça c'est plus prononcé, mais ça c'est une pastille. Là aussi, là, là. Bon, ça c'est pas méchant hein, à faire partir, hein. C'est pas problématique. Normalement, c'est à l'intérieur, ça se voit pas. Il est clair que l'important, c'est qu'il n'y en ait pas ici. Alors par contre, ce que je suis en train de voir, c'est que... Alors j'aimerais pas que ça se voie une fois la peinture faite. Et ça, on peut pas savoir. Parce que les pastilles... Alors non, ce sont juste ces ronds-là, là, ici, là, vous voyez. Là, ces ronds-là, pas les pastilles d'éjection, mais ces ronds-là. Alors ils se voient sur l'extérieur. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous... Voilà, vous voyez. Vous voyez tous ces petits ronds là? Bon, mais c'est ceux qu'il y a là. Ici. Toc. Alors j'espère que ça va pas se voir. Une fois la peinture posée. J'espère. Alors on peut peut-être venir atténuer, mais bon, il y a tous les rivetages, les rivets à refaire, après les lignes de structure à refaire, c'est un peu problématique. Hein. En plus, c'est un avion 72, donc là, les lignes de structure, tout ça, elles sont fines. Hein. Ah, on va s'éclater à monter ça. On va s'éclater. Alors, la planche de décalque. Donc, c'est Made in Japan. 2019, Hasegawa. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, on a une ici là pour le tableau de bord, mais je crois que je ferai un petit dry brush, ça fera plus joli. Voilà, on a ça. Mais si peu que les ronds ne coïncident pas avec les ronds physiques, je pense que je ferai plutôt un dry brush avec du gris clair dessus. Et ça sera beaucoup plus joli.
Voilà, donc on a deux versions hein, sur cette, on a deux versions sur celui-là. Alors une avec toutes ces genres de cerises, je sais pas quoi là, avec la carte à la poser sur le côté, celle qu'on a sur la boîte. Et puis une autre version, donc plus simple, plus traditionnelle. Donc je vais voir laquelle je vais faire. Normalement, je vais voir, non. Je m'étais décidé avant, je ne ferai pas celle-ci avec toutes les points blancs et orange. Je trouvais pas ça trop joli. Alors je vais lire quand même la notice, voir s'ils me disent pourquoi il y a cette déco là. Mais normalement je ferai l'autre. Je vais vous montrer ça sur la notice. Alors, avant de faire la notice, on va faire les masques. Donc là c'est du Edouard. Alors rien à voir avec la boîte, hein. D'accord? Ça c'était commandé en plus. Donc on a une notice bien sûr. Voilà, très très bien expliqué, donc on n'a aucun souci. Tout est très bien expliqué. En plus, la plupart du temps, c'est du pré-découpé. Voilà. Alors par contre, pour voir dessus, c'est pas top. Mais bon, on s'adapte. Hein. Je sais pas si vous allez voir les traits. Voilà, si vous voyez le pré-découpage. En fait, tout est pré-découpé là. Il n'y a pas de souci. Donc là, c'est un petit peu dur pour s'y reconnaître. Mais bon, il n'y a pas... En se mettant un peu en contre-jour, on arrive à voir. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, on va tout ranger ça dans son carton. Ça va retourner dans la boîte aussi. Pour le jour où je l'attaque. Voilà. Allez, la notice. Alors, c'est écrit en japonais, en anglais. Voilà. Après, on me dit notice en français. Pas trop. Pas trop, pas trop, pas trop. Si, ici, oui, pour faire un trou, appliquer le décalcomanie, tout ça, c'est écrit en français, oui, bien sûr. Après, un petit peu moins par là. Numéro de la liste de peinture. 1 et 2. Bon, après, on arrive à s'y retrouver quand même, les amis. Hein. Donc, on a combien d'étapes sur cet avion? On a 16 étapes. Voilà. Alors, c'est un peu sur la base, au niveau du dépliant de Tamiya. C'est un petit peu à peu près la même chose. Au niveau des couleurs, nous avons du Hobby, Mister Hobby avec un H. Et après, l'autre nomenclature, je ne sais pas de quel fabricant il s'agit au niveau des couleurs, des codes couleurs. On verra bien, il faudra que je lise bien comme il faut cette notice. Bon, quoi qu'il arrive, on a toutes les données couleurs ici, avec le nom. Donc, intérieur green, style, neutral gray, zinc chromate type, ça c'est pour l'intérieur. Il faudrait que je voie ce que c'est cette couleur, zinc chromate type 1, FS 34151. Parce que j'ai vu pas mal de vidéos où l'intérieur de cet avion était en vert, un intérieur green. Donc on verra ça. Alors, donc on attaque par l'intérieur. Après on colle les deux demi-fuselages sur tout ça. Après on vient faire le cockpit. Avec pas mal de sièges, les côtés pilote, côté mitrailleur. Après donc on assemble les ailerons arrière, les bombes, les portes de bombes, de soute à bombe plutôt, les portes de soute à bombe, Thierry. On assemble les ailes à la partie 9. Pourquoi 9? Alors, 9. Ah d'accord, 9. 11. Pourquoi il n'y a pas la 10? 7, 8, 9, 10, 11,
12. Oula, c'est tout mélangé. Là. Oula. Pour s'y retrouver. Là. Ah, c'est un petit peu mélangé, les amis. Mais bon, on s'y retrouvera. Pas de souci. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Alors, à la dernière étape, on le met en croix, tout simplement. Voilà. Et on installe les derniers postes de mitrailleur, les hélices. Puis normalement, les hélices, on les mettra après, parce qu'il faut faire la peinture quand même. Alors, les deux modèles, les deux configurations que l'on a ici et là. Moi, je veux faire celle-ci. Parce que là, il y a toute la carte là, que je vous ai montré tout à l'heure. Tous les petits trucs abricots là, et blancs. Ça me plaît pas trop. Alors ça, c'est le 343 BS 98 BG US Army Air Force 1943. Voilà, ça ne me dit rien de plus. Et ici, ce modèle-là, c'est le 506 BS 44 BG US Army Air Force 1943. Voilà. Donc je vais faire certainement celui-là. Pourquoi? Parce qu'il a la couleur qui me plaît beaucoup mieux. Parce que là, c'est une couleur... déjà, il faut mélanger les deux teintes. Alors, 62 et 43. Donc, 62, c'est du flat white. Et du 43, du wood brown. Voilà, une couleur un petit peu spéciale qui ne me plaît pas trop. Par contre, celui-là, on a donc la peinture 12, qui est du olive drab. Et puis, sur le dessous, c'est en 13, et c'est du neutral grey. Voilà. Donc, il me plaît quand même beaucoup plus celui-là. En plus, on pourra mettre en décalque une belle petite pin-up, une princesse. Voilà, ça va être une belle bête, les amis. Ça va être une belle bête. Très, 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 très jolie maquette. Oh, puis alors, la dimension pour du 1,72, c'est déjà énorme. Le 1,32, il doit être... J'ai pas assez de place, là, ici. J'ai pas assez de place. Hein. Voilà, les amis, l'ouverture de boîte de ce Liberator B24D est faite. Alors, je vous montre juste les deux demi-fuselages et puis les ailes. Ça suffit amplement, je ne vais pas tout vous ressortir. Écoutez, moi je vous remercie mille fois d'être passé par là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez aimé. Et puis je vous dis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien, prenez soin de vous. Et puis je vous passe une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos sur la chaîne The Web Plastic Model. Bye bye, à plus, ciao.